C'est l'histoire de Ziggy, un zygoptère très sensible qui développe sa capacité de résilience. Ses émotions lui font manquer d'assurance dans de nombreuses situations. Aussi, chaque fois que des éléments de son monde extérieur changent, Ziggy le perçoit finement. Souvent envahi par ses perceptions, il avait pris pour habitude de s'isoler, ce qui ne l'aidait pas à se sentir plus assuré, à moins douter. Les jours où le vent soufflait, il s'agrippait aux branches pour se fortifier. Il s'imposait de rester ainsi de longues heures, comme empêché d'utiliser ses ailes pour danser avec les éléments. Il demeurait dans les plantes aquatiques comme figé face à la violence des images du monde et des événements. Rapidement submergé, sa trop grande empathie vis-à-vis du monde extérieur lui faisait prendre la couleur des énergies environnantes. Chaque fois qu'une émotion survenait, Ziggy changeait de couleur. Il n'en avait pas conscience, jusqu'au jour où, lors d'un de ses vols mal assurés, il se vit dans le miroir d'un étang. Il était tout rouge. Horrifié par cette découverte, lui qui ne regardait jamais son image, se voyait certaines fois tantôt bleu, tantôt redevenir jaune. Il n'en était que plus déconcerté de ne pas maîtriser ni s'expliquer ce phénomène. Désorienté, apeuré, Ziggy s'isolait de plus en plus, avait pris pour habitude de se recroqueviller en gardant les yeux grands ouverts dès que le vent se déchaînait et qu'il sentait le danger. Cette posture ne l'aidait pas à identifier ce qui se passait en lui pour produire de tels changements, ce qui ajoutait à son tourment. Un jour, alors qu'il essayait de se reposer dans le creux d'une feuille, un autre zygoptère, volant non loin de là, s'approcha. « Comment va ?» lui dit celui-ci. En entendant son ami, Ziggy sourit. « Ça va, merci. Mais dis-moi, tu me reconnais ?» lui répondit-il timidement. « Bien sûr que oui. Quelle question ? Comment voudrais-tu qu'il en soit autrement ? » Je ne sais pas. Comme ça, poursuivit-il, un peu rassuré mais dubitatif. Après un moment de silence, observant attentivement son ami, Ziggy renchérit. « Mais ne vois-tu donc rien de différent ? » « Non. Pourquoi ? Nous ne nous sommes pas vus depuis quelque temps, mais bon. Que se passe-t-il ? » Interloqué, Ziggy expliqua à son ami. « Eh bien, figure-toi que je change de couleur depuis ces quelque temps, et je ne le vis pas bien. Je ne sais pas comment faire pour y échapper. » « Comment ça ?
tu changes de couleur? Ah oui, entièrement, de la tête aux pieds, et il n'y a que mes ailes qui restent inchangées. Ah bon? S'exclama l'ami, amusé par ce que lui racontait Ziggy. Attends voir un peu. Oui, c'est vrai, tu es bleu aujourd'hui. Et alors? Qu'est-ce que cela produit en toi? Un silence s'installa. La question posée par son ami plongea Ziggy dans un profond état méditatif. À l'écoute de ces sensations, des émotions et pensées surgirent, pêle-mêle. C'est alors qu'il entendit son ami lui dire « Ziggy, tu deviens jaune, à nouveau. » Ziggy entr'ouvrit les yeux. Pour la première fois, il avait osé laisser s'exprimer ses émotions et ses pensées à l'intérieur de lui. Il avait osé les écouter, sans craindre de ne pas contrôler. Plus apaisé, il regarda son ami et lui dit « Mon cœur te remercie. Jusqu'ici, j'étais bloqué dans la peur. Je viens de comprendre que ce qui compte, c'est comment je me sens à l'intérieur. Plus que mon image, plus que les événements qui surviennent dans le monde, indépendamment de ma volonté. Aussi triste et difficile soit-il. C'est de ma stabilité et de ma sécurité intérieure dont dépend ma vision du monde extérieur et ce que je peux lui apporter, nous apporter, au monde comme à nous tous, de changements positifs, d'évolutions possibles. Le sourire d'un sage dessiné sur les lèvres, l'ami de Ziggy, ravi, renchérit. Ce qui t'arrive intervient pour ne plus te cacher, pour ne plus camoufler ta sensibilité. Au mieux nous nous acceptons, au mieux nous construisons cette stabilité et cette sécurité en nous dont tu parles, dans ce monde aux changements perturbants. Dans un échange de regards complices, les deux zygoptères se souhaitèrent de prendre plus souvent le temps, comme ils venaient de le faire, de se relier à même la terre.